Au palais Leyomba, siège de l'Assemblée nationale, le président de l'institution, l'honorable Guy Nzubandama, a reçu ce matin les députés gabonais choisis pour prendre part au Parlement de la CEMAC. Henri Nestor Ndjavé, Amédée Mavungu, Timboulenge. Il s'agit d'une délégation de 5 députés de l'Assemblée nationale du Gabon, désignés pour prendre part au Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé, CEMAC. Au cabinet du président de l'Assemblée nationale, les honorables députés sont venus saluer le président, M. Guy Nzubandama, et surtout bénéficier de ses précieux conseils à la veille de leur départ. En tout cas, l'occasion de lui dire notre gratitude pour avoir été choisi parmi 120 députés pour aller représenter notre pays à ce Parlement de la communauté de l'Afrique centrale. Et nous avons aussi saisi cette opportunité pour solliciter du président de l'Assemblée nationale gabonaise ses précieux conseils, les éléments d'expertise qui sont les siens et qu'il peut nous déléguer afin de mener à bien notre mission au sein du Parlement communautaire de la CEMAC au moment où le Gabon préside aux destinées de la communauté. Vous savez que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est président en exercice de la CEMAC pour l'année qui va suivre. Le Parlement de la CEMAC est composé de 30 députés. 5 députés de chaque pays des 6 États membres sont désignés pour y siéger avec pour mission principale pour apporter notre contribution en tant que parlementaire à l'œuvre principale qui est celle de l'intégration de la communauté au niveau de l'Afrique centrale. Rappelons que le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a son siège à Malabo, en Guinée équatoriale. Et puis, au terme de 2 jours d'intenses travaux en atelier, les participants du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida ont eu droit à une visite guidée du centre de traitement ambulatoire de Libreville et de la centrale d'achat et de gestion des antirétroviraux. Henri Nestor Ndjavé, presse Assemblée nationale. Au terme de 2 jours d'intenses travaux en atelier, cette visite d'immersion dans les structures en charge des personnes malades du sida a permis à la section Gabon de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de montrer à leurs collègues ce qui se fait de manière pratique en matière de prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Première escale, le centre de traitement ambulatoire de VIH de Kembo où se fait la prise en charge de la co-infection, autrement dit de la tuberculose et du VIH. Par jour, on reçoit 30 malades, 30 à 32 malades pour les consultations. On ne compte pas les malades qui viennent uniquement pour le laboratoire. Le matin, lorsque j'arrive, les techniciens du labo viennent prendre les réactifs chez moi. Je les fais sortir. Une fois ils prélevé le sang, ils vont à la salle d'analyse et après ils viennent prendre les réactifs pour aller analyser le sang. Autre structure visitée par les parlementaires de la francophonie, la centrale d'achat chargée d'assurer la gestion des médicaments antirétroviraux, des consommables et autres réactifs consacrés qui sont distribués à tous les centres de prise en charge CTA et bientôt les hôpitaux, les services d'infectiologie et autres structures qui prennent en charge les malades du sida. Ici, on a 2 financements. Le financement de l'État gabonais, les produits qui sont là-bas, et le financement du Fonds mondial. C'est pour ça que vous ferez certains cartons écrits FM. Et le Fonds mondial prend un certain pourcentage de malades en charge. Le reste, c'est l'État gabonais. Oui, c'est l'État gabonais. Et il faut rappeler qu'un gros effort, un effort particulier a été fait par le gouvernement en tête et le chef de l'État pour accorder la gratuité des traitements à tous nos patients infectés par le VIH. L'OPN est une centrale d'achat. Nous avons pour mission l'approvisionnement des médicaments et la distribution des médicaments dans les centres hospitaliers. Nous apprécions à sa juste valeur la visite des parlementaires. Ça nous fait du bien, ça permet de voir un peu la structure européenne, comment elle est organisée, comment elle fonctionne, et à eux également de toucher du doigt
les difficultés auxquelles l'OPM est confrontée. Rappelons que cette sortie de terrain a été demandée par le secrétariat de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en partenariat avec le réseau parlementaire section Gabon. Je vous l'ai dit en titre, après 2 jours d'intenses travaux, les rideaux sont définitivement tombés sur l'atelier de validation de l'étude diagnostique du secteur habitat et du développement urbain. L'inconclusion dans ce reportage de Rodrigue Tessamouanga, Félix Modibangoy. Le Gabon, notre pays, dispose désormais d'une nouvelle stratégie nationale pour changer les villes et créer des opportunités. Le thème choisi cette année pour célébrer la Journée mondiale de l'habitat. 3 thématiques soumises à la réflexion des experts et séminaristes, le foncier, le développement urbain et le logement. Des questions qui exigent l'attention des élus et représentants des collectivités locales. Nous pensons que c'est une innovation de nous avoir associés à la décision et surtout de nous avoir donné la possibilité d'enrichir ce document pour que la stratégie nationale soit prise en compte par tous les acteurs de la République. Ce que nous sollicitons, c'est le renforcement encore des pouvoirs des élus locaux que nous sommes pour lutter contre les occupations anarchiques et puis procéder aux aménagements des zones de relogement pour des quartiers sous-intégrés que nous tenons à développer. Le rapport issu de ces travaux a énoncé une série de recommandations tenant lieu de stratégie. Renforcer la concertation entre tous les acteurs intervenant dans le foncier par la réactivation des outils institutionnels. Renforcer les capacités des municipalités et mettre en place la fonction publique locale dans le cadre de la gouvernance locale. L'ONU Habitat et le PNUD ont clairement affiché leur engagement à soutenir le Gabon. Dans l'immédiat, ONU Habitat, en étroite collaboration avec le PNUD, reste prêt à engager aux côtés du gouvernement un plaidoyer toujours plus dense en vue de mobiliser la communauté des bailleurs de fonds à appuyer la formulation et la mise en œuvre d'une stratégie assortie d'un plan d'action pour les secteurs de l'habitat et du développement urbain au Gabon. Le gouvernement de la République intégrera vos conclusions pertinentes dans sa feuille de route pour qu'à l'horizon 2025, chaque citoyen, ou presque, puisse disposer d'un logement décent conformément aux objectifs du plan stratégique Gabon émergent. Sur le plan de l'intégration des quartiers sous-intégrés, les commissaires ont proposé des pistes de solutions qui passent par la restauration de l'autorité de la puissance publique et de l'état de droit. La problématique de la rage en Afrique et au Gabon, largement évoquée hier à la faveur d'un atelier initié en différé de la journée mondiale contre la rage que la communauté internationale venait de célébrer. L'économie de cet atelier, Jean-Augustin Zengi, Joseph Biogi. Conjuguer les efforts en vue de lutter contre la rage est l'intérêt de cet atelier, initié par l'Institut d'épidémiologie et de lutte contre les endémies et le laboratoire Sanofi. Cet atelier qui se tient au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la rage, le 28 septembre dernier, a pour thème cette année la problématique de la rage en Afrique et au Gabon. Le Gabon doit pouvoir commémorer, comme les autres pays, la Journée mondiale de lutte contre la rage, qui est une maladie infectieuse, une anthropozoonose qui est grave. Donc, avec l'Institut d'épidémiologie et de lutte contre les endémies, le laboratoire Sanofi a préparé cette rencontre scientifique pour ajuster nos efforts, pour voir comment ensemble on peut agir pour cerner et contrôler tout éventuel cas de rage qui pourra se présenter dans notre pays. Le ministère de la Santé, par ma voix, encourage donc cette coopération multisectorielle afin de pouvoir à terme arriver à une situation de contrôle total des maladies. Quelle est alors la situation de cette maladie virale dans notre pays? D'une façon générale, ce que nous savons, c'est que la rage est bel et bien existante dans nos pays, donc elle est endémique. Chaque année, nous répertorions au minimum 300 cas. Il y a au moins 10 cas de chiens suspects de rage.
pour le dernier trimestre déjà de l'année 2012, nous avons répertorié 21 cas de morsure et dont un chien était fortement suspect de rage. La rage, ce n'est pas ce que nous croyons. Lorsque nous voyons un chien qui n'a plus de poils, et nous disons qu'il est enragé. La rage, c'est une maladie qui a une symptomatologie autre à dominance neurologique. Pour cette maladie dangereuse qui se transmet à 99% par morsure ou par griffure d'un chien à un autre ou d'un chien à une personne, la mise en place des centres de prévention de la rage est plus que nécessaire pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes par cette maladie. Sur un tout autre plan, sachez que la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et l'Agence nationale d'investigation financière organisent demain, vendredi 5 octobre, à partir de 8h à la salle de conférence du Sénat, un atelier de restitution et de validation du rapport de l'état des lieux et du diagnostic de la lutte contre la corruption et du blanchiment des capitaux au Gabon sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, M. Raymond Ndongsima, et en collaboration avec le PNUD. Sur ce plateau, pour en parler succinctement, nous recevons le conseiller en communication à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, M. Rodrigue Assey. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir Patrick et bonsoir à tous. Alors, comment finalement va s'articuler ce programme de cette étape qui finalement marque le premier aboutissement de cette étude lancée le 16 juillet dernier? Alors, c'est un programme très matinal. Tout débutera à partir de 8h, entre 8h et 8h30. L'arrivée des invités et leur enregistrement. Nous attendons autour de 200 personnes. À 8h45 exactement, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie solennelle d'ouverture, en présence effectivement du Premier ministre chef du gouvernement, avec 3 temps forts. Le mot du président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, M. Vincent Lebondo Le Mali, suivi du discours du représentant du PNUD, M. Simo Biong, et naturellement l'allocution du Premier ministre chef du gouvernement, M. Raymond Ndongsima. Tout de suite après, le chef du gouvernement se retirera avec naturellement son équipe, mais nous tenons à préciser que tous les services représentés demain à la salle de conférence du Sénat doivent être représentés à un niveau suffisamment responsable afin d'enrichir et surtout densifier les travaux. Vous l'avez rappelé, il s'agit de la validation de l'étude du diagnostic de la lutte contre l'enrichissement illicite. Densifier et enrichir afin que la nouvelle gouvernance et finances publiques soit effectivement patente. Alors, la méthode choisie pour ces travaux, Rodrigue? Alors, il s'agira d'abord de présenter l'étude qui a été concoctée depuis le 8 août dernier. Après la présentation de cette étude, s'en suivra les observations, les commentaires, les analyses et surtout également les amendements d'enrichissement de cette étude qui a été menée par 2 experts, l'un international et l'autre national. À l'issue justement de cette présentation qui sera faite, la parole sera donnée à travers des ateliers et des groupes. Des ateliers et des groupes et également une plénière qui va effectivement clôturer ces travaux dans l'après-midi aux alentours de 17h. Alors Rodrigue, en 2 petits mots, qu'est-ce qui va rester donc de la prochaine étape? Alors, après cette étape dont nous parlions il y a l'instant, l'étape majeure sera l'adoption du document stratégique. Il s'agira d'établir un nouveau cadre juridique et institutionnel de la croisade anticorruption dans notre pays. Il ne sera plus question d'une arlésienne, c'est-à-dire tout le monde en a parlé et on n'a jamais vu, mais plutôt d'une réalité bien patente. Merci Rodrigue. En tout cas, demain, nous serons au Sénat pour suivre les travaux qui vont démarrer demain à 8h. Vous restez avec nous pour suivre la célébration à Libreville de la fête de l'indépendance de la République fédérale du Nigeria avec Raïssa Lor Mezamendong et Foumkas de Gabon Télévision. Nigérians et Nigérianes étaient réunis dans une atmosphère festive afin de célébrer le 52e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Au nom des siens, et en présence des délégués des communautés sœurs et des partenaires, le président de la communauté nigériane au Gabon a tenu à réaffirmer l'importance de cette célébration et signifier sa gratitude aux partenaires sociaux dont l'entreprise citoyenne Western Union, véritablement inscrite dans le social et le partage sans discrimination aucune. L'importance, c'est
notre